Dominique Magloire et Alex Gould. Salut à tous les deux. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Dominique, vous êtes à l'affiche donc de Ménopause, la comédie musicale coécrite et mise en scène par Alex Gould. Un spectacle sur un sujet qu'on préfère terre à table. Hein. Bah là, c'est le moment ou jamais. Qui vous concerne pas directement, Alex? Ah non, pas du tout. Enfin, de base. Mais vous vouliez le faire en hommage à votre mère. En fait, la vraie histoire, c'est que je faisais un show à Las Vegas et les producteurs américains sont venus me voir à la fin en me disant « Ah, on a trouvé le show super, on aimerait que vous fassiez notre plus grand succès en France. » Je dis « Ah, c'est super, c'est quoi ?» Et là, ils me disent « C'est Ménopause. » Ok, donc je suis un peu surpris. Je suis peut-être pas forcément le plus à même de traiter le sujet, mais ils m'ont amené voir le spectacle aux US et j'ai compris pourquoi ça marchait. Je leur ai juste dit que c'était pas possible à faire en France. Et finalement, ils m'ont laissé tout changer, faire ce que je voulais exactement. Et du coup, après, effectivement, j'ai rencontré 50 femmes à peu près pour pouvoir complètement réécrire la pièce, dont ma maman. Donc il y a beaucoup de répliques de la pièce qui viennent de ma maman. Et une chanson particulièrement qui lui est un petit peu dédiée dans le spectacle où on pleure tous les jours. Tous les soirs, c'est un oui. truc de dingue, on pleure même en répète, là, ça devient fou. Tous les soirs, il y a une standing ovation. Ouais, tous les ça soirs. marche de mieux en mieux, mais c'est encore hyper tabou. D'ailleurs, le mot n'est pas prononcé, le mot ménopause n'est pas prononcé quasiment de toute la pièce, Dominique. On évite parce que ça nous choque trop de le dire. Parce que c'est quelque chose, c'est trop fort, on peut pas le dire. C'est Voldemort, quoi. C'est ça, exactement. Pourtant, ça concerne un paquet de femmes. Bah, Pourquoi toutes même. Oui. Bah oui, je suis désolée. Non, mais parce qu'elle veut pas. C'est pareil, c'est comme nous. Elle pense qu'elle va être épargnée. Babel. Oui, ça concerne toutes les femmes. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce qu'elles-mêmes, elles pensent, elles s'autocensurent, elles pensent qu'elles vont plus être considérées. En fait, je crois que ça date pas de maintenant qu'on n'en parle pas, mais on ne parle pas de tout ce qui se passe chez une femme, aussi bien l'arrivée des règles, personne n'en parle, l'accouchement, personne n'en parle, enfin, tout ce qui tient à être une femme, on n'en parle pas. Moi, je savais pas que ça existait quasiment. Enfin, j'exagère à peine, mais avant qu'ils m'appellent je m'étais pas posé la question. Oui, c'est compliqué d'ailleurs. T'appelles les actrices et alors tu dis voilà, je vais vous proposer un spectacle. Ah, c'est super. Ménopause. Ah, salut. Ding, ding, ding. Ah ouais? Ah bah oui, ça a été Vous super avez beaucoup difficile. de refus? Ah oui, non, mais beaucoup de gens qui voulaient pas y aller. Pourtant, elle est dédramatisée. Cette période de la vie des femmes, dans cette pièce, elle est totalement dédramatisée. Ah bah oui, c'est ça qui est génial. C'est que quand on sort du spectacle, je pense que c'est ça qui a été la raison du succès du show aussi. C'était un des spectacles où je revenais le plus de toute l'histoire du Théâtre de la Madeleine où on était avant. Puisque, en fait, les femmes qui viennent là, qu'elles aient eu la ménopause ou pas, quand elles ressortent, déjà, soit c'est un truc qu'elles ont vécu, soit elles sont préparées à ce qui va arriver. Mais surtout, le plus génial, c'est la réaction des hommes à côté, qui, soit s'ils l'ont vécu sans savoir ce qui s'est passé, sont avec leur femme, ma pauvre chérie, je sais pas ce qui t'est arrivé. Je te prends comme exemple. Comprennent enfin. Voilà, c'est un exemple. Ils comprennent enfin. Voilà, soit ils disent, ah bah je serai là. Et donc du coup, ça a un espèce d'effet très empowerment quand les gens sortent de la salle. C'est pour ça que ça finit toujours avec ces espèces de standing ovation hystériques. Et c'est vraiment très chouette parce qu'on est très content de libérer un peu la parole et les esprits. Et il n'y a pas que des effets négatifs dans la ménopause. Vous le faites rimer avec apothéose, Dominique? Comment? Non, mais par contre, il faudra que j'essaye ça, ce mot. Apothéose, c'est pas dans le... Alors, si, c'est dans le spectacle, mais au tout début. C'est dans la nouvelle voix off que j'ai faite. Alors, il faudra relire le texte. Ah, d'accord. En quoi ça peut rimer avec apothéose? Tu peux le dire en chanson, peut-être. Ah oui, on peut peut-être faire ça, si on me le demande. Mais en fait, le fait d'être une femme, c'est quand même super chouette. On s'en rend pas compte tout le temps, à tous les âges, mais arriver après ce moment où on nous demande plus rien que d'être nous-mêmes et d'être belle, fière et heureuse d'être en vie, c'est génial, quoi. Ça évite... on n'a plus de pression. Vous abordez donc ce sujet en musique, notamment en détournant les paroles de chansons qu'on connaît tous. C'est le cas de Formidable de Charles Aznavour. Et vous allez nous en chanter quelques... Alors attendez, parce que quand même, on m'avait prévenu, il faut que je prenne mon petit piano pour avoir la bonne note et tout ça. Ah, voilà. Donc Formidable. Je suis vraiment bien, je vieillis formidable. Plus de rejetons, pilules, tampons, je suis plus fécondable. À 50 ans, je revis, j'exulte, oui, viens me séduire. Ça palpite dans ma belle baraque à frites, quoi. Mon bide, mes fesses, mes hanches sont gonflables.
Mes rides ont grandi, tant pis, t'en fais pas. Je mets du mascara, maintenant je suis libre, je m'en fous, je tiens le beau bout. Je vais en profiter, c'est tout, je suis vraiment bien. Je vieillis formidable. Bravo. Oh la voix. Bravo. Ah oui, tous les soirs, moi je suis comme ça. Ah ouais. Ah oui, tous les soirs. Donc la ménopause, sujet tabou en 2024. Vous imaginez ce que ça pouvait être il y a 50 ans. On a cherché dans les archives de la télé la première fois que la télévision, le RTF à l'époque, a traité du sujet de la ménopause. C'était dans Aujourd'hui Madame, 1973, émission où chaque après-midi des téléspectatrices, des femmes au foyer généralement commentaient l'actualité, discutaient avec des experts. Et là, vous allez voir le présentateur de l'émission, Jacques Garat, se lamenter du fait qu'aucune téléspectatrice n'ait voulu venir parler de la ménopause. Regardez. Déjà à l'époque. Voilà. Pourquoi aujourd'hui? Comment peut-on tenter d'expliquer qu'aujourd'hui, les femmes qui sont directement concernées, qui ont des questions à poser, qui nous ont posées, n'ont pas voulu venir les exprimer elles-mêmes? Quelle est l'explication de ce tabou? Écoutez, je trouve ça tout à fait regrettable et dommage parce qu'elles agissent en fait un peu comme des adolescentes qui posent des questions par téléphone mais qui ne viennent pas consulter. Elles écrivent, mais elles n'osent pas venir. C'est comme si la ménopause leur faisait un petit peu peur. Alors qu'il s'agit en réalité que d'une étape dont certaines ne s'aperçoivent même pas. Ah bon? Voilà, c'est la... Il y en a certaines qui s'en aperçoivent même pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Ah bon. Oui, c'est vrai. Dit-elle. Ah oui, non, mais j'ai chaud d'un coup. J'ai une bouffée de chaleur, mais ça n'a rien à voir. Enfin, je ne sais pas. Pose ta question. Plus tu traînes, mais s'il y a une question, plus j'ai chaud. Vas-y. Il n'y a pas de question, elle est bien l'archive là. Bah, super. Non, mais- C'est le sujet tabou. Non, de mais la Alex, ménopause, c'est il y a votre 50 ans. truc de vous emparer de sujets pour faire un peu progresser le Oui, c'est vrai, débat, j'avais la fait un gros société. spectacle, une grosse comédie musicale encore sur le handicap qui s'appelait Timéo, Ouais. en expliquant aux gens que la différence, et ben on est tous différents, c'est normal. Voilà, et c'est vrai que, en fait, ça me fascine un peu. En fait, moi, ce qui me fascine dans le métier que j'ai la chance d'exercer, c'est de créer des réactions chez les gens, du plaisir chez les gens. Tu vois, là, ils sont surpris parce qu'ils viennent pleurer, rire, ils s'attendent pas tellement à ce qu'ils voient. D'ailleurs, on disait pas du tout au début comédie musicale. On disait juste un spectacle. Et quand les gens rentraient, que ça chantait au bout de 30 secondes, ils étaient stupéfaits. Mais j'aime bien créer ces trucs où là, et c'est vraiment le spectacle de tous ceux que j'ai fait, où quand les gens sortent, tu sens qu'il y a quelque chose qui a switché dans leur tête. Et ça, c'est super. Certains ont bien. des bouffées de chaleur ou non? Alors certains, mais il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas des bouffées de chaleur. Ah oui, d'accord. Quand on fait les études, il y en a qui commencent à avoir la ménopause à 35 ans, d'autres à 60 ans, c'est hyper disparate. Et c'est pour ça que toutes les femmes n'ont pas tous les symptômes dans le spectacle d'ailleurs.